sur plusieurs sujets. Parce que de ce que nous apprenons, les propositions, ce soit l'amélioration de vos conditions de travail et de vie, mais jamais de propositions pour le peuple qui souffre et qui compte sur vous. Écoutez, d'abord, on n'a pas discuté de nos conditions de travail, encore que, quand vous parlez des salaires... Mais si, de local, d'une grande 4x4, de bons salaires. Relevons un peu le niveau du débat. Je pense que je ne suis pas là pour défendre la création de conditions de travail pour le député dans le cadre de sa mission de représentation. Je ne suis pas là pour parler de ça. Encore que, pour que le député travaille, il doit être mis dans une condition, je ne dis pas de luxe, mais il doit avoir le minimum pour faire son travail. Et vous pensez que l'enseignant, le médecin, ils n'ont pas besoin de conditions pour pouvoir bien travailler dans les hôpitaux, dans les écoles? Mais moi, je n'ai jamais dit ça. Mais qu'est-ce qui vous empêche alors, vu ces conditions difficiles, de Guinée, de convoquer les ministères concernés pour pouvoir poser des questions, les amener à améliorer? Vous voyez, il parlait tantôt de logements sociaux, on nous construit des villas de 700 et quelques millions de dollars. Et chez nous, vous ne dites pas grand-chose. Je vous invite à venir à l'Assemblée nationale. Encore quand on parle de l'Assemblée nationale, ce n'est pas les débats au niveau de la plénière. Mais venez au niveau des commissions, vous allez voir dans tous les domaines, je dis dans tous les compartiments de la vie nationale, selon les différents ministères, il y a eu des propositions qui ont été faites dans tous les domaines pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Je prends l'exemple de l'éducation. Nous avons dénoncé le faible budget de l'éducation qui s'élève à 12%, pendant que le standard international est de 30%. C'est l'une des raisons qui a fait que moi, personnellement, et bien sûr les autres députés de l'opposition, nous avons refusé de voter ce budget. Nous avons dit qu'on ne peut pas accepter qu'Ebola, qui est la conséquence du système défectueux de la santé en Guinée, que ce secteur de la santé bénéficie d'un budget de moins de 4%. Le ministère de la Santé. Le secteur de la santé. Pendant que le standard international est de 10% au moins. Je dis que nous ne pouvons pas accepter que la justice, qui doit jouer pleinement son rôle dans le cadre de la construction d'un état de droit, ait un budget de moins de 2%. Pendant que M. Alpha Condé avait promis, ici et devant tout le monde, qu'il va consacrer 5% du budget de l'État au secteur de la justice. Et il est à moins de 2%. Je dis, et je l'ai répété plusieurs fois, je dis que je ne peux pas accepter que le secteur du développement rural, parce qu'on parle de conditions d'amélioration de vie des Guinéens, un secteur porteur de croissance tel que le développement rural, qui a à la fois l'agriculture, l'élevage, la pêche, des secteurs qui peuvent booster l'économie, des secteurs qui peuvent créer des milliers d'emplois, ces secteurs qui contribuent à relever le taux de croissance, que ce secteur-là est moins de 5% du budget national. Et d'ailleurs, il y a un recul, parce que l'année dernière, le budget alloué à ce secteur était de 5%. Mais cette fois-ci, on est arrivé à moins de 5%. Et donc, ça c'est pour vous dire la malgouvernance que nous connaissons actuellement. Et au niveau de l'Assemblée nationale, nous dénonçons et nous faisons des propositions concrètes. Mais malheureusement, on ne peut faire que des propositions. Dans le contexte de la configuration politique de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas inverser les tendances malheureusement. Sur cette on reçoit, s'il vous plaît, juste